Le plus grand piratage de l'histoire. Bybit hacké pour 1,4 milliard de dollars. Dans cet épisode, nous allons explorer l'un des événements les plus marquants de l'histoire des crypto-monnaies, le piratage de Bybit. Ce hack, qui a entraîné le vol de 1,4 milliard de dollars en Ether, ETH, et en Ether stacké, STET, est aujourd'hui considéré comme le plus grand vol de crypto-actifs jamais enregistré. Nous décomposerons cet événement pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est produit et quelles leçons nous pouvons en tirer, à la fois en tant qu'investisseurs et participants à l'écosystème crypto. Bybit s'impose comme l'une des plateformes d'échange de crypto-monnaies les plus populaires au monde. Avec des milliards de dollars échangés chaque jour, elle est un pilier important de l'écosystème des crypto-actifs. La plateforme est particulièrement prisée pour sa simplicité d'utilisation et sa réputation d'être fiable. Mais, comme ce piratage l'a démontré, même les infrastructures les plus robustes peuvent être vulnérables. Les actifs volés, en l'occurrence de l'Ether et de l'Ether staké, STET, jouent un rôle essentiel dans le monde des crypto-monnaies. L'Ether est le deuxième actif numérique le plus populaire après le Bitcoin, tandis que le STET représente des actifs verrouillés dans des protocoles de finance décentralisés, DeFi. Cela renforce l'impact de ce piratage, qui touche non seulement Bybit, mais aussi la communauté crypto au sens large. L'attaque a pris tout le monde par surprise. Le vol de 1,4 milliard de dollars représente un tournant dans le monde de la cybersécurité. Alors, que savons-nous jusqu'à présent? D'abord, la brèche aurait été détectée après des mouvements inhabituels de fonds sur les comptes internes de Bybit. Le volume massif de TH et de STET transférés illégalement a immédiatement sonné l'alarme. Les experts en cybersécurité enquêtent toujours pour déterminer la faille exacte qui a permis cette fuite monumentale. La réponse de Bybit après le piratage a été rapide. La plateforme a gelé les retraits pour limiter les dégâts et a publié une déclaration pour rassurer ses utilisateurs sur son implication à corriger ces failles. Cependant, cela n'a pas suffi à calmer les inquiétudes d'une communauté déjà ébranlée par divers incidents de piratage dans le secteur. Analysons maintenant les mécanismes qui pourraient avoir facilité ce piratage. Bien que les enquêtes soient en cours, certaines zones de vulnérabilité semblent probables. Des failles potentielles dans l'infrastructure de sécurité de Bybit ont pu jouer un rôle clé. Par exemple, des erreurs dans la gestion des clés privées, utilisées pour sécuriser les actifs des utilisateurs, sont souvent la cible de hackers. Il est également possible que des configurations techniques inadéquates ou des failles dans le code aient permis cette attaque. De plus, une autre possibilité est l'usage d'une attaque de type phishing ou même une implication interne. Ce type d'attaque repose souvent sur la manipulation des employés ou sur l'usage involontaire d'informations sensibles. Ce piratage met aussi en lumière les défis liés à la finance décentralisée. Les actifs stackés comme le STET, bien qu'ils offrent des opportunités d'investissement innovantes, sont devenus une cible attrayante pour les cybercriminels en raison de leur complexité technique. Un vol de cette ampleur ne passe pas inaperçu et a eu des répercussions immédiates sur le marché. Le premier effet direct concerne les utilisateurs de Bybit. Certains ont perdu leurs fonds sans aucune garantie de restitution immédiate. Cette situation a provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux et dans les communautés crypto, où la confiance envers les plateformes centralisées est déjà fragile. Le marché dans son ensemble a également enregistré des signes de turbulence. La volatilité des prix de l'ETH et du STET a augmenté, car les investisseurs craignent un effet domino où d'autres plateformes pourraient également être vulnérables. Au-delà de ces préoccupations financières, ce piratage soulève la question de l'assurance dans le domaine des crypto-monnaies. Contrairement aux institutions financières traditionnelles, il est rare que les exchanges fournissent des mécanismes d'indemnisation en cas de vol à grande échelle. Cet incident n'est pas un cas isolé. Au fil des ans, la liste des hacks majeurs dans l'industrie crypto s'allonge. Ce piratage, cependant, marque un tournant par la somme record en jeu et par ses répercussions à large échelle. Premièrement, il met en lumière la vulnérabilité persistante des exchanges centralisés, ou CX. Bien que plus conviviaux et accessibles,
ils s'exposent aux mêmes risques que des systèmes bancaires centralisés à une époque où la finance décentralisée cherche pourtant à éliminer ce genre de points faibles. Deuxièmement, ils nous rappellent que même les actifs DeFi, considérés comme un pilier de la prochaine génération de finances, ne sont pas immunisés contre le piratage. Le recours à des standards de sécurité beaucoup plus rigoureux s'impose donc pour tous les acteurs de l'écosystème. Ce piratage rappelle aussi que les utilisateurs eux-mêmes doivent assumer une certaine part de responsabilité. Protéger ces actifs par des wallets hors ligne, éviter de laisser des sommes conséquentes sur des exchanges et activer des mesures de sécurité supplémentaires deviennent essentiels. Il est évident que des changements sont nécessaires. Voici quelques pistes pour renforcer la sécurité dans l'industrie des crypto-monnaies. Rehausser les normes de sécurité. Les exchanges doivent adopter des systèmes de protection plus avancés, incluant des audits réguliers et des mécanismes pour mieux gérer les clés cryptographiques. Renforcer la régulation. Bien que le crypto soit né d'une volonté d'échapper au système traditionnel, une réglementation plus rigoureuse pourrait apporter une meilleure protection pour tous. Promouvoir l'éducation. Les utilisateurs doivent être sensibilisés sur l'importance des wallets physiques, la diversification des actifs et les signaux d'alerte des cyberattaques, comme le phishing. En parallèle, la transparence des exchanges sera un facteur déterminant pour regagner la confiance des utilisateurs. Les entreprises devront publier des rapports détaillés sur leur politique de sécurité et créer des fonds d'urgence pour protéger leurs clients en cas de vol. Le chemin vers la redémarche et la reconstruction sera difficile pour Bybit. Premièrement, elle devra entreprendre des efforts majeurs pour réparer les dégâts financiers en remboursant, au moins partiellement, les fonds de ses utilisateurs lésés. Ensuite, sur le plan de la réputation, Bybit doit regagner la confiance de la communauté. Cela passera par la mise en place immédiate de protocoles de sécurité renforcés et par une totale transparence sur les résultats de l'enquête. Leurs actions dans les mois qui viennent détermineront s'ils peuvent conserver leur place parmi les leaders de l'industrie crypto. Mais ce piratage laissera sans aucun doute une marque indélébile sur leur histoire et sur leur perception par le grand public. Le piratage historique de Bybit est bien plus qu'un incident isolé. C'est une piqûre de rappel brutale pour tout le secteur des crypto-monnaies. À mesure que l'industrie continue de croître, elle doit impérativement résoudre ses problèmes structurels en matière de sécurité. Pour les investisseurs et les utilisateurs, cette histoire souligne l'importance de rester vigilants. En prenant des mesures proactives pour protéger leurs actifs, comme utiliser des wallets hardware et limiter leur exposition aux plateformes centralisées, chaque individu peut jouer un rôle dans la sécurisation de son patrimoine numérique. En fin de compte, ce piratage est un signal d'alarme pour tous les acteurs de l'écosystème crypto. C'est une invitation à évoluer, à apprendre de ses erreurs et à construire un environnement numérique plus sûr pour tous. La question est désormais, serons-nous à la hauteur de ce défi ? Que pensez-vous de ce piratage historique ? Ce hack de 1,4 milliard de dollars va-t-il changer la sécurité des exchanges ou est-ce juste un avertissement de plus ? Partagez votre avis en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines théories sur les mystères du monde des cryptos. À très bientôt sur Moontrust.